Soyez les bienvenus. Bonjour, bonsoir, selon vos différentes localisations géographiques, de par vos lieux de résidence. Bonjour, bonsoir. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous. Une fois de plus pour essayer d'échanger, de comprendre et pourquoi pas jouer le rôle non seulement d'informateur, mais par moments, ça va Dadou, je dirais pas d'éducateur, sinon je risque de froisser la moralité, mais je dirais tout simplement de celui qui sensibilise, sinon, comme dirait l'autre, la sentinelle qui interpelle. Alors, je fais partie de ces personnes-là qui ont décidé de lutter en fonction des moyens qui sont à leur disposition. Lutter pour une Côte d'Ivoire meurtrie. Lutter pour une Côte d'Ivoire balafrée. Lutter pour une Côte d'Ivoire à genoux. Oui, à Niamey, je sais ce qui se passe à Niamey. Je sais très bien, Dadou, depuis la dernière fois, je suis le jeune homme, je crois, un certain Bassiriki, je le suis. Je sais ce qu'il fait pour Niamey. Alors, jouons ce rôle de temps en temps de sensibilisation, d'information, d'interpellation. Il nous arrive par moments de croire que non pas que nous sommes des éducateurs, mais que moralement, nous avons obligation d'être ces éducateurs-là. Dans quel sens? Il faut bien inscrire cela, hein? Il faut bien comment on appelle, le circonscrire, il faut bien comprendre. Quand je parle d'éducateur, c'est par exemple sur des notions telles que la sédition, qui a été prononcée par le haut-parleur des moutons. Belle transition pour parler du haut-parleur des moutons. Le haut-parleur des moutons, comme il en a l'habitude, on l'a vu transpirer, on l'a vu gueuler, on l'a vu aboyer, on l'a vu crier, mais sans pour autant dire quelque chose de sensé qui serait susceptible de ramener ne serait-ce qu'un semblant de paix et de dialogue. Le haut-parleur des moutons, celui-là même qui n'a ni dignité ni honneur, celui-là même qui a bafoué sa personnalité. Je parle du mouton, de l'abruti, du sauvage, de l'animal, du guénon Adjumani. Vous avez certainement écouté Adjumani lorsqu'il rendait compte de la décision. Et moi, vous savez, je vous en prie, soyez bénis. Et je me bénis moi-même aussi. Soyez bénis d'avoir quelqu'un comme Keïta tous les jours qui vient devant vous. Je vous jure, vous n'avez pas eu idée. Si vous écoutez ne serait-ce que le tiers de ce que je vous dis, je vous jure que vous allez comprendre beaucoup de choses. M'écouter, c'est bon, mais essayez de lire entre les lignes quand je parle. Comment tu vas, Agathe? Big respect à toi.
Écoutez, c'est bien, mais essayez de lire entre les lignes quand je parle. Essayez de comprendre quand je parle. Je vous assure, sans me jeter des fleurs, nullement mon intention, les analyses, observations que je fais apportent beaucoup de lumière dans la compréhension de certaines situations. 1. Cette jeune dame française, vous avez vu, j'ai partagé la vidéo de TV5. Elle est journaliste de TV5. Mais elle-même, en tant que journaliste, elle n'a même pas compris qu'il y avait une erreur. En tant que journaliste, elle n'a même pas compris qu'il y avait vice de forme. En tant que journaliste, elle n'a même pas compris qu'il y avait une erreur. En tant que journaliste, elle n'a même pas pu relever les erreurs qui se trouvaient dans les déclarations d'Adjumani. Et moi, quand je vois ça, on dit la France est une puissance, c'est parce que nous, là, on a trop de clubs de sorciers chez nous en Afrique. Donc, on est jaloux, on est méchant, on ne veut pas voir l'autre évoluer. Sinon, ces gens-là, je vous jure, à longueur de journée, si vous les prenez, vous les démontez intellectuellement, psychologiquement. Ma chérie personnelle, Nina, comment tu vas, GPS? Sois bénie, ma soeur. J'ai suivi ton direct, hein? Je l'ai même partagé. Je suis avec toi. Hein? Merci beaucoup pour le combat. La journaliste de TV5, elle n'a même pas compris. Et je regardais, vous savez, souvent quand il y a des informations, je prends du temps avant de sortir. Je laisse d'abord tout le monde s'exprimer. Je laisse d'abord ceux qui se disent professionnels parler. Et ensuite, je sors. Et vous voyez très souvent, quand je sors, mes analyses n'ont rien à voir avec tout ce que vous avez entendu. Parce que j'estime que vous valez mieux que ça. Parce que j'estime que je ne suis pas là pour chercher un buzz. Parce que j'estime que vous avez de la valeur. Big respect, monsieur Ansgar, comme va tuer la famille. Parce que j'estime que vous méritez le respect et la considération. Donc si je suis devant vous, le temps que vous prenez sur votre temps pour m'écouter, ce temps-là, il est précieux. Et je dois l'utiliser à bon escient. Je dois l'utiliser de la façon la plus intelligente. Alors, de quoi s'agit-il? Nous allons parler du haut-parleur des moutons. Le haut-parleur des moutons, l'abruti des moutons, l'animal des moutons, l'irresponsable des moutons, le caméléon des moutons, le multicolore des moutons, Adjumani, la déchéance et la puanteur morale du Gontougou. Adjumani n'est rien d'autre qu'une merde, un tas de ramassis, un déchet toxique et intellectuel qui ne fait que vomir des imbécilités quand il parle, excusez-moi les dames. Adjumani, je ne vais pas rentrer dans ces ramassis, dans ces digressions. Je vais me limiter seulement à deux faits. Une analyse de forme sur un seul point et une analyse de fond sur un seul point. Tout le reste, c'est du blablabla, de flaflafla, ça ne m'intéresse pas. D'abord, dans la forme, le président demande à rencontrer Henri Konan Bédié. Salut à toi, Marie Kwadio. Le président Ouattara, entre griffes, parce que, excusez-moi, hein, je sais que quand je dis le président, ça blesse certaines personnes. Ne soyez pas blessés. Ne soyez pas blessés. Ouattara a demandé à rencontrer Bédié. Là, je sais que les cœurs se sont allégés maintenant, c'est ça. Ouattara a demandé à rencontrer le président Bédié. Le président Bédié a accepté, par principe. Parce que c'est un devoir sacré, un devoir moral pour Bédié qui incarne la politique de fouet, de ne jamais dire non à un dialogue, d'aller toujours au dialogue.
Bédié accepte d'aller au dialogue. Et Ouattara a voulu, puisque c'est l'image de c'était l'image de la communication. Ouattara a essayé d'utiliser cette image-là de lui et de Bédié comme un effet de boomerang, comme un effet de communication. Cela a échoué parce que nous étions là. Nous, cyberactivistes, nous étions là pour recadrer et dire la vérité. Je vous ai fait écouter une vidéo. Vous avez eu l'impression qu'on disait partout. Je vous ai dit que actuellement dans la sous-région et dans le nord de la Côte d'Ivoire, on dit que Bédié est devenu tellement pauvre que Ouattara lui a donné l'argent, donc par là, fini. Je vous ai dit que c'est cette information-là qui circulait un peu dans le nord et dans la sous-région, ce qui est absolument faux. Au sortir de cette rencontre entre Bédié et Ouattara, le président Bédié, après consultation avec ses pairs de la plateforme, ils sont arrivés à la conclusion que pour aller aux négociations, il faut un minimum de respect. Ça, c'est un. Pour aller aux négociations, il faut un minimum de considération. Ça fait deux. Pour aller aux négociations, il faut que les deux parties soient de bonne foi. Ça fait trois. Pour aller aux négociations, il faut apaiser la tension. Ça fait combien? 4 ou 5. Pour aller aux négociations, il faut aplanir quelques divergences. Ne va pas à une négociation parce qu'il faut aller à une négociation pour que cela soit un échec. Je vais vous donner un autre exemple. Combien de négociations ont été organisées pour la Libye? Ça a toujours été un échec. Parce que les questions de fond n'étant pas posées, on ne pouvait pas aller aux négociations. On allait aux négociations pour la forme, pour contenter la communauté internationale. Et c'est ce que Ouattara voulait. Aller aux négociations pour contenter la France et lui, ses partenaires. On dit non. Nous, on va aux négociations dans un climat apaisé. Là où il y a la confiance. On ne peut pas aller aux négociations tant que ceux qui doivent négocier pour nous sont en prison. Ceux qui doivent parler à notre place sont en prison. Alors, nous ne pouvons pas aller à une telle négociation. Voilà pourquoi le président Bédié, de façon unilatérale, a dit qu'il n'y aura pas de négociation, en tout cas en ce qui le concerne et la plateforme dont il est le président, tant que ceux qui sont en prison ne sont pas libérés. Moi, je crois que quand on veut la paix, quand on se proclame oufouettiste, quand on dit qu'on est héritier d'Oufoué, quand on dit qu'on marche dans les traces d'Oufoué, quand on se réclame de la philosophie, de la doctrine de l'oufouettisme, on fait exactement ce que Oufoué a toujours préconisé. L'économie de la guerre, et n'hésiter sur aucun moyen pour aller à la paix. Mettre tout en œuvre pour aller à la paix. Faire tout pour aller à la paix. Vous savez que Oufoué a consenti à des sacrifices énormes pour préserver le climat de paix. La paix a un prix. Le prix de la paix, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la méchanceté, ce n'est pas la jalousie. Le prix de la paix, c'est le compromis. C'est l'acceptation de la différence de l'autre. L'autre est différent de moi, je dois l'accepter en tant que tel. Parce que cela fait partie de la nature humaine et cela fait partie de l'équilibre de la nature, de l'équilibre de l'humanité. C'est pourquoi lui, Ouattara, il a un œil qui clignote. Mais les Ivoiriens peuvent dire, hey, on ne veut pas de président avec un œil clignotant. Ouattara, il a un œil clignotant. Il boite. Il est plein de défauts lui-même. Physiquement, il est plein de défauts. Il boite. Regardez-le comment il marche. Il a un œil. Il est clignotant. Mais cependant, il est président. Il a des sympathisants. Il a des gens qui le suivent. Il a des gens qui l'aiment.
Alors, nous disons que à côté de lui, il y a un Bitogo qui est noir, qui est rempli de haine, de méchanceté, de jalousie. À côté, on a un Ahmed Bagayoko qui est de façon athlétique plus ou moins bien bâti. On regarde un Touré Mamadou qui ressemble à un PD, un semi-PD et un semi-Macron. Voilà un Touré Mamadou. On voit un Sidi Touré, comment on appelle ça, Sidi Touré. On voit encore d'autres personnes. Donc quand vous regardez même, quand vous regardez dans la conglomération, dans la physionomie de l'entourage de Ouattara, la différence notoire entre les individus, la différence physique est tellement visible que vous voyez les gens sont différents les uns des autres. Ça fait partie de la race humaine. De la même manière qu'il y a cette différence physique, il y a aussi cette différence idéologique, spirituelle, morale, psychologique. Donc chacun est chacun. Je dis bien chacun est chacun. Chacun est son chacun dans sa spiritualité, dans sa psychologie, dans son intellectualisme, dans sa moralité, dans son individualité, dans sa moralité, mais je me répète encore, et dans sa personnalité. Chacun est chacun. Alors, nous disons tout simplement que nous ne sommes pas d'accord avec certains principes. On ne peut pas aller aux négociations sur de telles bases. Il faut assainir la base. Il faut créer un climat de confiance. Lui-même, il a dit, ce monsieur, c'est un menteur pathétique qui va mal mourir. Il va mal mourir, je vous le dis aujourd'hui. Il va mal finir, il va mal mourir. Il a dit que la confiance est rétablie. Depuis quand je suis sorti, j'ai été le premier. J'ai dit, la confiance n'a jamais été rétablie. Aujourd'hui, Adjumani ne m'a-t-il pas donné raison? Si la confiance était rétablie entre Ouattara et Bédié, les propos d'Adjumani aujourd'hui, vous les avez entendus. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Adjumani a fait sa déclaration il y a 2 ou 3 jours. Est-ce que les déclarations d'Adjumani démontrent, est-ce qu'il y a vraiment confiance? Les déclarations d'Adjumani ne démontrent-elles pas qu'il y a carrément une opposition entre ce que Ouattara a dit et ce qu'il pense en réalité? Vous croyez que c'est Adjumani qui a rédigé ce texte? Non. Le texte a été rédigé à la présidence et on a donné à Adjumani. Mais là encore, je vais venir, je vous ai dit qu'il y a une question de forme et de fond. La forme. Le président, l'ex-président Ouattara a cherché à rencontrer le président Henri Konan Bédié. La discussion n'a pas eu lieu entre Ouattara, entre Ouattara, président du RHDP, mais le dialogue, sinon la première rencontre a eu lieu entre l'ex-président Ouattara et Henri Konan Bédié. Donc, je voudrais que vous remarquiez bien, très bien. La déclaration qui a été lue par Adjumani, la position du RHDP, il ne revenait pas à Adjumani, porte-parole du RHDP, de lire cette déclaration ou de faire de telles déclarations. Il appartenait au porte-parole du gouvernement parce que ça n'a rien à voir avec le RHDP, ce qui se passe entre Bédié et Ouattara. Quand Ouattara veut se foutre de nous, Ouattara a ramené le débat à un niveau zéro en demandant aux moutons, aux parleurs, à Adjumani de gueuler. Puisque Adjumani est un transfuge du PDC-RDA, ne l'oubliez pas. Donc, qui donc est mieux placé qu'Adjumani pour frustrer, pour s'attaquer à Henri Konan Bédié? Quand on regarde le RHDP, qui on peut utiliser pour faire mal au président Bédié au PDC? C'est Adjumani. Donc, on prend Adjumani. Donc, on fait semblant
de tordre le cou aux principes. Et on dit à Djoumani d'aller parler au nom du RHDP. C'est pourquoi le président Bédié ne s'est pas donné la peine de répondre. Il ne nous appartient pas à nous, en tant que responsables d'opposition, de répondre à un animal comme à Djoumani. Nous avons affaire à celui qui est à l'usurpateur Alassane Dramane Ouattara parce qu'il a usurpé la fonction qu'il occupe aujourd'hui. Nous nous sommes adressés à l'usurpateur Alassane Ouattara en sa qualité d'ex-président qui a confisqué le pouvoir par les armes. C'est à lui que nous nous adressons. Maintenant, lui, il envoie son haut-parleur RHDP nous parler. Nous, on s'en fout. Le message que je voudrais envoyer, le message de fond, d'abord, c'est une erreur grave de la part de Ouattara. Mais Ouattara comprendra. On n'est pas pressé. C'est vrai qu'on souffre aujourd'hui. C'est vrai qu'on a mal, mais on n'est pas pressé. Donc, à Djoumani, qui n'est ni associé ni de près ni de loin au débat. Quand je dis débat, je parle du dialogue entre Ouattara et Bédié. C'est Djoumani qui fait une déclaration au nom du RHDP. Parce qu'Adjoumani ne peut pas faire une déclaration au nom du gouvernement parce qu'il n'a ni autorité et il n'a pas l'habilité à le faire. C'est Mamadou Touré et Sidi Touré, je crois. Il revenait au porte-parole du gouvernement de répondre à M. Henri Konan Bédié. Alors vous voyez maintenant, dans la forme, vous voyez, il y a vice de forme, il y a malhonnêteté, il y a mauvaise foi, il n'y a pas de confiance. C'est pourquoi je vous ai dit, dès qu'ils ont fini, j'ai été le seul et unique à dire qu'il n'y a jamais eu de confiance. Il n'y aura pas de confiance. Pourquoi? Le comportement de Ouattara, l'action de Ouattara vient aujourd'hui encore de conforter Keïta dans ses positions. Et c'est ce que Keïta n'aime pas. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et la journaliste de TV5, elle me fait pitié. Elle, en tant que journaliste professionnelle, aurait pu poser la question, est-ce qu'il revenait à Djoumani, porte-parole du RHDP, de répondre à l'opposition? Est-ce qu'il ne revenait pas au porte-parole du gouvernement de répondre? On me dit c'est politique. Attention, attention, il ne faut pas mélanger les choses. Adjoumani peut faire sa déclaration, mais la première déclaration officielle, parce qu'il faut d'abord, Adjoumani peut faire une déclaration. Le RHDP, au contraire, s'ils étaient réellement oufouettistes, le RHDP pouvait dire on se réjouit de l'initiative de notre président de renouer le dialogue avec l'opposition. Cependant, les grandes lignes de cette, comment on appelle, de ce dialogue-là, de cette paix-là, reste la prérogative du président de la République. Nous, en tant que parti au pouvoir, nous félicitons et encourageons le gouvernement et le président à mettre tout en œuvre pour que le dialogue soit une réussite. Voilà ce que devait être la déclaration du RHDP. Un parti qui se proclame oufouettiste, voilà le langage de l'oufouettisme. Voilà le langage que Oufoué aurait tenu devant n'importe quelle personne s'il était en vie aujourd'hui. Je suis sûr que de sa tombe, il me dit bravo Keïta. Mon fils, tu es sur mon chemin. C'est ce que le RHDP aurait dû dire. Quand je vous dis qu'en matière de communication, il y a une défaillance notoire, une carence indestructible au sein du RHDP, vous croyez que je m'amuse? Je viens de vous faire la démonstration pure et simple. Par moment, et je reviens encore pour dire une chose. La dernière prêche à laquelle Ahmed Bakayoko, Sidiki, Konaté Sidiki, Mariette Kone et qui d'autre là ont assisté à la dernière prêche à laquelle ils ont assisté. Dieu est grand. Amen. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est bon. Comme disent les Anglais. Glory be to God. C'est fantastique, c'est glorieux. Quand vous parlez et que Dieu sait que vous êtes dans la vérité,
Dieu vous révèle des choses. Ceux-là, ils étaient à la dernière prêche. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Quand tu es au pouvoir, tu sais que tu as la possibilité, le pouvoir, la force de faire certaines choses. Tu ne le fais pas à cause de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu le fais, tu es un croyant, tu es un fidèle, tu es un enfant de Dieu. Mais quand vous les regardez, quand vous regardez Ouattara qui dit que c'est au nom de Dieu qu'il veut garder ce pouvoir pour la 3e fois. Et que quand Dieu lui dit, tu peux laisser certaines choses à cause de moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je veux que tu arrêtes. Et quand eux, ils outrepassent ce que Dieu dit, ils font fi des recommandations, ils font fi des exigences de Dieu, ils font leur volonté. Hey, subhanallah. Et ils nous disent que c'est pour Dieu, c'est pour Allah. Et je ne suis pas prophète, mais je vois la fin de chacun d'eux de la façon la plus pitoyable. Une fin que la Côte d'Ivoire ne sera pas prête à oublier. Chacun d'eux sera un exemple dans sa région. Chacun d'eux sera un exemple pour chaque Ivoirien. Prenez bic, prenez cahier, dites encore qu'il t'a dit quelque chose au marqué. Marqué. J'ai dit pour moi, marqué. Maintenant, revenons, je vous ai démontré la forme. On me dira, oh, non. Il y a des choses, je vous ai donné le cadre dans lequel Adjumani pouvait faire sa déclaration. C'est dans ce seul cadre et objectif. Sorti de cet objectif, cela ne relevait plus de l'autorité ni de la compétence d'Adjumani. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, maintenant dans le fond, Adjumani a parlé de sédition. Est-ce qu'Adjumani connaît la définition de ce que signifie une sédition? Je ne crois pas qu'il comprenne. Je ne crois pas que Adjumani comprenne le sens et la définition étymologique de l'expression la sédition. Une sédition. Adjumani ne comprend pas. C'est un illettré. C'est un barbare. Il ne sait pas ce que signifie une sédition. Il ne sait pas à quoi s'identifie une sédition. Il a entendu les gens parler. Il en a fait usage lui-même abusivement. Et dans leur communication, dans le fond, si vous saviez déjà qu'il y a sédition, si vous saviez déjà qu'il y a tentative de renversement du pouvoir, si vous saviez déjà tout ce que vous avez énuméré pendant votre conférence de presse, alors je suis étonné. Pourquoi alors Ouattara aurait-il demandé à Rekona Bédié un entretien pour renouer le dialogue? Pourquoi? Depuis quand vous avez vu un président de la République qui a identifié clairement ceux qui veulent lui faire un coup d'État, qui sont sur la voie de faire un coup d'État, qui ont même commencé certaines actions visant à renforcer ce coup d'État, depuis quand vous avez vu au monde un président qui invite les acteurs d'un coup d'État en préparation à venir s'asseoir avec eux? Je ne parle pas de rébellion où on dit venons, on va discuter de paix. Il faut bien comprendre quand Keïta parle, parce que les mots là, je les choisis soigneusement par la grâce de Dieu, par la gloire de Dieu. Je dis, depuis quand on a vu un président qui a identifié clairement, parce que faire un coup d'État et puis faire la rébellion, c'est pas la même chose. Coup d'État là, tu vas, c'est pour destituer le gars, pour le tuer, et là encore si tu as pitié pour l'arrêter. La rébellion là, c'est que tu revendiques quelque chose. C'est un peu même chose, mais il y a une petite différence. Le coup d'État, une rébellion ne devient pas un coup d'État, mais un coup d'État manqué devient une rébellion. Une rébellion, on commence par attaquer directement. Généralement, la rébellion, ça vient de l'extérieur.
sa partie, la rébellion, est fomentée à l'extérieur. Et puis on vient attaquer. Le coup d'État en général s'est préparé dès l'intérieur avec les éléments en place. Maintenant, ma question est, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est ce que je vais dire. Vous pouvez aller lire quelle est la différence entre un coup d'État et une rébellion, vous allez bien comprendre. Ce que je veux dire, vous avez identifié selon Adjoumani, selon l'expression sédition qu'il a utilisée, vous avez identifié clairement celui qui veut faire un coup d'État, celui qui veut faire tomber le pouvoir, celui qui est en train de faire tout pour que le pouvoir soit mis hors d'État, vous l'avez identifié et vous l'invitez à un dialogue. Alors, pourquoi aller au dialogue alors? Pourquoi ne pas les avoir arrêtés tous et puis les mettre en prison? Pourquoi aller au dialogue? Alors donc, dans le fond, il y a contradiction. Dans le fond, il y a problème. Alors, je ne vais pas encore faire la morale. Le RHDP viendra se défendre comment? Vu que nous sommes tenus par le temps. Si c'était un débat sur plateau avec un gars du RHDP, j'allais le démonter pièce par pièce et pour se lever de son fauteuil là, il allait avoir tous les problèmes du monde. On ne vient pas gueuler, mais on vient pour prouver. Ça c'est un. Deuxièmement, Adjoumani a beaucoup parlé. Il dit que de tels actes ne peuvent pas rester impunis. Donc, ceux qui sont en prison, en un mot, resteront en prison. Les blocus vont demeurer. Et le président Bédié sera sous embargo, sous contrôle. Donc, il n'y aura pas de pitié. Mais nous, on dit en même temps que, donc nous avons saisi le message. Nous, on dit on ne va pas au dialogue. On dit qu'on ne va pas au dialogue. Excusez-moi. Hein? Oui. Nous, on dit qu'on ne va pas au dialogue parce que... Oui. Oui. Mou? Ah. Oui, mais allez voir le compteur. J'arrive. Alors donc, comme je le dis, il y a dans la forme, quand vous regardez de la manière dont les choses se sont déroulées, vous restez un peu perplexe. Je dis bien dans le fond. Si vous avez tous ces éléments en main, pourquoi vous voulez aller au dialogue? Si vous avez tous ces éléments en main, pourquoi initier le dialogue? Si vous avez toutes ces preuves, pourquoi demander à rencontrer l'opposition pour un soi-disant dialogue? Alors, ceci dit, Adjoumani a beaucoup parlé, mais nous disons aussi que nous avons pris bonne note de ce qu'Adjoumani a dit. Nous avons entendu, nous avons compris ce qu'ils ont dit. Ils disent que les gens vont rester en prison, on a compris. Ils disent que notre acte de désobéissance ne serait resté impuni. Mais alors je suis content parce que j'avais cru entendre de la bouche de certaines personnes que, comment vous le dire, que la désobéissance n'avait pas porté fruit. Que la désobéissance n'avait rien donné. Si eux-mêmes reconnaissent aujourd'hui que la désobéissance a beaucoup joué, parce qu'il a dit, la désobéissance a beaucoup joué sur les élections. Je vais revenir à ce dernier point comme étant ma conclusion, mais alors au second point. Le mandat d'arrêt de Sansan Kabiré, est-ce qu'il est sérieux là, Sansan Kabiré? Est-ce qu'il lui reste un peu de dignité à Sansan Kabiré? Est-ce qu'il reste un peu de dignité au ministre Mouton de Ouattara? Est-ce qu'il leur reste un peu de dignité? Est-ce qu'il leur reste, je dis bien,
au ministre mouton de Ouattara, est-ce qu'il leur restait un peu de dignité? Le ministre qui allait à l'Assemblée nationale devant les représentants du peuple déclarait que, excusez-moi, déclarait que rien dans la nouvelle configuration de la constitution de l'État de Côte d'Ivoire ne permettra à Ouattara d'être candidat aux élections présidentielles. C'est ce ministre-là qui a dit qu'aucunement Ouattara ne saurait être candidat. C'est ce ministre-là qui a rédigé un mandat d'arrêt contre, je ne dirais même pas, un semblant de mandat d'arrêt. Ça, c'est un. Deuxièmement, contre Soro Guillaume, le son est bon, s'il vous plaît, partagez si le son est bon. J'ai oublié de vous le dire, partagez. Si vous trouvez que le son est bon, partagez. Le volume commence à monter. On va faire boum boum. On ne sera pas trop long. Boum boum, vous comprenez ce que ça veut dire? Boum boum, on ne dit pas. On frappe un coup direct. Objectif visé, objectif atteint, on descend. Partagez. Si c'est bon, partagez. Je vous en prie. Alors, avant Kambiré, avant Sassa Kambiré, essayons de revenir un peu en arrière. Revenons un peu en arrière. Soro Guillaume, accusé injustement par le pouvoir, accusé injustement par Ouattara, accusé injustement par Abdou Richard qui lui-même a son nom au niveau de la justice française. Soro Guillaume saisit la Cour africaine des droits de l'homme. La Cour africaine des droits de l'homme adresse une requête au gouvernement de Côte d'Ivoire, informant le gouvernement de Côte d'Ivoire qu'il y a une requête qui a été introduite par M. Kibaforé Soro Guillaume, et dans la requête, Soro Kibaforé Guillaume dit que ses droits ont été bafoués. Donc, la Cour africaine des droits de l'homme demande à l'État de Côte d'Ivoire de venir, comme on appelle, se justifier face à l'accusation de M. Kibaforé Soro, qui est un ressortissant et un citoyen ivoirien. L'État de Côte d'Ivoire délègue des avocats à Arusha, en Tanzanie, face aux avocats de Kibaforé Soro Guillaume, pilotés par Avousatou Bamba Lamine, que vous connaissez très bien. Et vous connaissez la suite. Soro Kibaforé Guillaume a gagné le procès haut les mains. Ouattara refuse de reconnaître cette décision, cet arrêt de la Cour internationale des droits de l'homme et des peuples. Donc, sur cette base-là, quel est le fondement juridique? Je dis, mais quel est le fondement juridique, légal et constitutionnel du mandat du soi-disant ministre Mouton Sassa Kabiré? Ce que le gouvernement ivoirien peut-être oublie, il aime le folklore, il aime se faire voir, il aime vociférer lui-même et s'entendre lui-même. Il aime crier et s'écouter lui-même. Alors, que s'est-il passé? La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait déjà saisi les instances européennes du comportement et du refus de Ouattara d'exécuter un arrêt d'une juridiction internationale. Et les motivations ont été clairement identifiées. Alors moi, je me pose la question, soit Kambiré, il est bête, soit il est tellement mouton qu'il boit l'eau par ses narines ou bien il boit l'eau par ses oreilles. Il faut être assez stupide pour ne pas comprendre que la Côte d'Ivoire est salie de l'extérieur, que la Côte d'Ivoire est noircie de l'extérieur. La Côte d'Ivoire n'a aucune crédibilité juridique à l'extérieur, vu le comportement moutonnier de Ouattara. Vu le comportement moutonnier de Ouattara. Vu le comportement moutonnier de Ouattara, la Côte d'Ivoire a perdu cette crédibilité. Vous pouvez envoyer tout, vous pouvez vous faire plaisir. Le problème c'est quoi? Parce que Emmanuel Mouton, Emmanuel Crapaud, Emmanuel Idiot, Emmanuel Gueulard, Emmanuel Déraciné, Emmanuel Idiot a dans une interview dit
que Soro ne pouvait pas rester en France et déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais lui, l'idiot, a reçu un opposant qui cherche à déstabiliser le président du Venezuela. N'est-ce pas vrai? Il l'a fait. Et il dit Soro ne peut pas le faire. Donc, comme la Côte d'Ivoire, on a affaire à des moutons, à des idiots qui ne réfléchissent pas beaucoup au RHDP. Ils ont cru que c'était une aubaine, une occasion. Comme Macron a parlé ainsi, hop, hop. Comme Macron a... du fait que Macron ait reconnu la victoire de Ouattara, pour eux c'est ça. Hop. Macron a fait la même promesse au Burkina. Hein? Avant l'élection de Christian Kaboré, les Burkinabés avaient demandé, mais le gars il a fini son premier mandat, hein, jusqu'à ils ont fait élection pour deuxième mandat. Hein? François Compaoré, il est toujours en France. Mais Emmanuel Macron, il est toujours président aussi. Est-ce qu'il a pris le gars pour l'amener au Burkina? Donc, pour vous dire que moi, c'est-à-dire que quand vous connaissez un peu comment le système, là, ces choses-là fonctionnent, vous dormez tranquille. Vous n'avez même pas à vous emmerder. Vous dormez tranquille. Dormez tranquille. Il n'y aura rien. Dormez tranquille. Emmanuel Mouton, Emmanuel Cabri, il ne pourra rien faire contre Soro Guillaume parce que là-bas, c'est la justice qui tranche. Et la séparation des pouvoirs, ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai partagé aussi, vous l'avez su certainement, je crois que c'était hier ou avant-hier, où la même journaliste de TV5 disait que on ne sait pas où se trouvait Rex Soro Guillaume. Il est parti. Où que tu sois, monsieur le président, le leader générationnel, même si je suis contre ta présence en France, je ne suis pas contre le combat que tu mènes. C'est le combat de tous les jours, c'est mon combat. Où que tu sois, que Dieu soit avec toi. Où que tu sois, que Dieu te relève. Où que tu sois, que Dieu te protège. Mais ce que je ne comprends pas, Ivoirien, pourquoi Ouattara est si méchant? Pourquoi il veut ôter la vie à Soro? Il a ôté la vie à IB, Ibrahim Koulibaly. On a vu ça. Ibrahim Koulibaly a été tué sur instruction de Ouattara. Et c'est Ahmed Bagayoko qui a recueilli les informations auprès de la compagnie française Orange pour communiquer à Kone Zakaria sur le terrain. Et puis avec le Seni Fofana, ceux qui étaient sur le terrain. Et d'après les informations que nous avons reçues par la presse étrangère, parce que à l'époque de l'assassinat de nous n'étions pas en Côte d'Ivoire. On dit qu'il a enlevé son t-shirt blanc comme sous forme de drapeau. Ce sont les riverains même qui le disent. Il l'a enlevé comme drapeau. On aurait pu l'arrêter. Mais ils l'ont exécuté à bout portant. Parce que c'était ça les ordres de Ouattara. IB a été exécuté à bout portant. Il avait enlevé son t-shirt blanc qu'il avait en bas de son treillis. Et puis il a fait par la fenêtre la maison où il s'était réfugié. Les gens ont jeté grenade là-bas et puis ils sont allés la battre. Ce sont les riverains qui ont dit. Quand la presse internationale est partie poser la question, les gens ont parlé. Donc Ouattara l'a fait tuer. La même chose qu'il a fait à Ouattao. Il a assassiné Ouattao. On a mis femme sur lui, on l'a empoisonné. Alors lui, sa vie, c'est ça. C'est ça sa vie en tant que président. Empoisonné, tué, empoisonné, tué, empoisonné, tué, empoisonné, tué. C'est quel pouvoir comme ça et tu crois que tu vas aller où avec un tel pouvoir? Qu'est-ce que tu vas faire avec un tel pouvoir? Comment Dieu, et avec ça tu dis tu es allé à la Mecque, avec ça tu dis tu pries, tu ne fais que tuer, tu es méchant, tu es jaloux, tu es criminel, tu vas où avec tout ça? C'est compliqué. C'est compliqué. Comment un être humain peut se charger avec autant de péchés? Comment un être humain peut noircir sa vie avec autant de péchés?
Comment un homme peut vendre son âme au diable avec autant de naïveté? Ah là, j'ai du mal à comprendre. Bon ben, c'est son choix. Que Dieu lui donne ce qu'il lui réserve. Que Dieu lui donne ce qu'il mérite. Ouattara, ta fin va te surprendre. J'ai dit une chose. L'Éternel vient de me le rappeler encore. Écrivez. J'ai dit, ils n'auront pas le temps de savourer leur victoire. Leur victoire aura un goût de cendre amère. J'ai déjà dit ça, oui ou non? Écrivez. J'ai dit, ils n'auront pas le temps de savourer leur victoire. Cette victoire aura un goût de cendre amère. J'ai écrit. J'ai dit ça, pardon. Écrivez. Écrivez. C'est pas aujourd'hui on regarde. Hein. Vous regardez aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, c'est demain. En même temps, je voudrais dire aux uns et aux autres, la lutte que nous menons, elle n'est pas facile. La lutte que nous menons, elle est difficile. Elle demande de l'engagement. Elle demande de l'endurance. La paix a un prix, comme je le disais. Sans la détermination, il nous est difficile de combattre Ouattara. Il nous faut beaucoup de détermination et une bonne dose de courage. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons aller jusqu'au bout. Ceci dit, la désobéissance civile, ce n'est pas seulement toujours sortir couper les bois. Je vous l'ai dit, commençons par boycotter les produits français. Station Shell, station, je ne sais pas, les stations, les produits Orange, Canal Horizon, tout ça. Et puis, moi, je ne peux que proposer. Je ne peux obliger quelqu'un à le faire. Mais je le dis, soyons une fois solidaires de ceux qui sont morts. Soyons une fois solidaires pour la survie de la liberté, pour la survie de la justice, pour la survie de la Côte d'Ivoire. Je vous jure, si Ouattara va au terme de son mandat, la Côte d'Ivoire n'appartiendra plus jamais aux Ivoiriens. Ce n'est pas que les Ivoiriens seront chassés, mais le système qu'il va mettre en place. Ivoiriens, si on le laisse développer et installer durablement ce système-là, avant la création du RHDP, j'ai parlé du RHDP, on ne m'a pas pris au sérieux. Ah, c'est un activiste de trop. Ah, celui-là, il parle beaucoup. Ah, celui-là, ce ne sera pas comme ça. Oh non, Ouattara, c'est un gars qui a fait le FMI, c'est un gars des États-Unis. Oh, Ouattara, n'est pas comme ça. Oh, Ouattara. J'ai dit, hey, avant la création, j'ai dit, vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit, le RHDP sera le Léviathan. La pensée unique du maître à penser. J'ai dit ou je n'ai pas dit. Allez fouiller. Je vous dis encore aujourd'hui, si nous laissons Ouattara prospérer, si nous n'arrêtons pas Ouattara net, si nous ne mettons pas un terme à ce pouvoir-là, ce qu'il va mettre en place, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais on dit, chaque jour suffit sa peine. C'est pas tout, on peut dire en un jour. On va doucement, doucement. Moi, pour le moment, mon objectif, c'est de distiller chaque jour que Dieu fait le principe de, comment vous le dites, de la désobéissance civile et si vous voulez, moi, ma stratégie à moi, c'est ce que c'est-à-dire le boycott des produits français. Tout ce qui est français. Station d'essence, supermarché, que ce soit les produits, tout ce qui est français, nous devons toujours les boycotter, refuser de les payer. L'eau, l'électricité, on ne paye pas. Impôts, on ne paye pas. Paralyser l'économie. Mettre l'économie en retard, en ralenti, pardon.
quand on va atteindre ces objectifs, ne serait-ce que la moitié de ces objectifs, je vous jure que le langage de Ouattara va changer. Mais à l'heure actuelle des choses, si nous demeurons tapis à l'ombre de nos chambres, sous nos lits, ouais, bon, les conséquences, chacun va les assumer. On sera tous témoins. C'est pourquoi nous devons nous réarmer de courage. Il nous appartient en tant qu'activistes, c'est là où je voulais en venir. Nous, en tant qu'activistes, on est aussi éducateurs, c'est-à-dire on doit informer et dans notre information, il faut former en même temps. C'est-à-dire expliquer le bien fondé de ce que nous faisons. Parce que tout le monde ne comprend pas de la même façon. Jouer les pédagogues, essayer tant bien que mal de bien expliquer. Parce que ce que je propose aujourd'hui, aucun Ivoirien n'est censé mourir dedans. Je suis chez moi, je ne paye pas courant, je ne paye pas l'eau. Je suis chez moi, je ne paye pas impôt, je ne fais rien. Je suis chez moi, je bouffe les produits français. Qui va venir me découper chez moi à la maison? Mais tu viens chez moi à la maison, il y a pilon qui est là, il y a marteau qui est là, je prends aussi, puis je t'accueille avec. Mais quand je suis chez moi à la maison, tu vas me faire quoi? Et les Ivoiriens doivent comprendre une chose. Si on n'est pas unis, ce sera difficile. Quand je dis unis, il y a des sympathisants du RHDP, je ne dis pas non. Unis, c'est-à-dire ceux qui sont de l'opposition, on doit rester soudés et unis pour ce combat-là. Je vous souhaite une très bonne soirée. Continuez de partager. Merci beaucoup et à très bientôt.